Je suis Marie-Régine Fessed, formatrice et coach en compétences relationnelles. L'année 2014 se termine et vous voulez savoir comment en tirer le meilleur parti. Pour cela, je vous propose de faire une pause dans vos activités et de trouver un endroit où vous pourrez vous isoler sans être dérangé. C'est le moment opportun pour faire le bilan de l'année. Et, comme vous le savez bien, celui-ci comporte des points positifs et d'autres qui le sont moins. Mais cela vous permettra de savoir exactement où vous en êtes et de continuer la route sur des bases de votre réalité actuelle. Vous pouvez faire cette révision mentalement ou mieux encore par écrit en vous posant des questions telles que: quels ont été pour moi les apprentissages les plus importants de l'année? Dans quel domaine? Suis-je devenu plus tolérant, plus accessible, plus humble? Est-ce que mes capacités d'écoute et d'empathie ont augmenté? Dans quelle mesure ai-je augmenté mon niveau d'intégrité et de cohérence entre mon discours, mes pensées et mes actes? Ai-je dédié suffisamment de temps et d'attention pour maintenir les meilleures relations avec moi-même, avec mes proches, mon couple, mes parents, mes enfants, mes amis, mes collègues de travail et tout mon entourage? Est-ce que je me suis impliquée suffisamment et appliqué toutes mes compétences dans ma vie professionnelle? Ai-je pratiqué la solidarité avec ceux qui sont moins favorisés que moi? Dans quelle mesure mon entourage, mon foyer, mon quartier, ma ville, mon pays et ma planète se sont bénéficiés de mon existence? C'est aussi le moment opportun pour exprimer toute notre gratitude. Et comment, me direz-vous, exprimer de la gratitude alors que parfois je me sens seule, incompris ou frustré? Parce que la gratitude ouvre votre cœur et votre esprit à l'acceptation et à la reconnaissance de tout ce que vous avez à votre portée et que souvent vous n'appréciez pas à sa juste valeur. Cela vous ouvre ainsi à plus d'abondance et de prospérité dans tous les domaines de votre vie. Et à qui exprimer de la reconnaissance? À vous d'abord. Il est temps de vous reconnaître votre courage tout au long de l'année pour surmonter les difficultés et pouvoir récolter tous les succès amplement mérités. Ensuite, vous allez remercier vos proches pour leur amour et leur soutien et pour tous les apprentissages que vous avez reçus grâce à eux. Vous remercierez aussi tous ceux avec qui vous avez partagé votre vie professionnelle, car, à y regarder de près, chacun d'eux a contribué aussi à votre succès. Et si vous êtes croyant, vous ne manquerez pas de remercier Dieu, quelle que soit l'image que vous en ayez, pour être vivant d'abord, et pour pouvoir continuer à profiter des biens mis à votre portée et de continuer à grandir en sagesse et en conscience. Je sais bien que pour certains d'entre vous, l'évocation même de ces questions peut s'avérer déstabilisante. Autant il est vrai qu'il est parfois difficile de voir un quelconque bienfait dans des situations que nous pouvons vivre comme difficiles, accablantes ou injustes. Mais je puis vous assurer que la considération de ces points vous apportera l'envie de continuer avec plus de détermination dans la recherche de plus de liberté et plus de bonheur. Cependant, si la réalisation de cette activité vous semble difficile, voire impossible, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Je vous propose de vous accompagner dans le respect, la bienveillance
et la confidentialité dans cette démarche constructive qui vous permettra, j'en suis sûre, de tirer le meilleur parti de 2014 pour atteindre la paix et la sérénité et pour pouvoir commencer 2015 et en faire une bonne et heureuse année. Au fait, n'oubliez pas de regarder ma prochaine vidéo « Comment faire de 2015 votre meilleure année ». À très bientôt.